La fédération a été créée en 1988 et elle a pendant quelques années assis les bases de ce qu'on connaît maintenant. Mais ce n'est pas suffisant, puisqu'à l'époque, il n'y avait que deux permanents qui travaillaient, mais il n'y avait pas le courant que l'on a maintenant avec le nombre d'adhérents et surtout tous les services qui ont été développés depuis. Puisqu'au départ, c'était simplement l'organisation des groupements et des coopératives existantes et l'apport des garanties financières d'achèvement ainsi que l'assurance dommage-ouvrage. Et depuis, nous sommes passés de 15 ou 20 adhérents au départ et nous sommes 120 maintenant, avec un développement toujours fort, une demande toujours importante de l'artisanat qui permet à la fédération d'avoir beaucoup plus de poids et beaucoup plus de crédibilité vis-à-vis des assureurs. Le principal, le but d'abord de se grouper ensemble, c'est de travailler ensemble pour récupérer et pour obtenir des marchés que l'on n'aurait pas en restant en entreprise individuelle. On pourrait dire que la fédération, la FFACB, nous aide au niveau de l'artisanat groupé à se créer en coopérative, puisqu'on part de zéro, représenter l'artisanat groupé au niveau national, organiser les structures de l'artisanat groupé, développer l'artisanat groupé et donc développer nos propres entreprises derrière, nous aider au quotidien, parce qu'on a aussi des côtés juridiques, hein, on a des conseillers juridiques au sein de la fédération qui nous aident, de A à Z, que ce soit pour un souci avec un client, une administration, ou tout simplement dans une gestion comment on peut dire ça, d'un règlement intérieur, dans la gestion d'un contrat, vous voyez, ou dans un souci avec une banque. Donc on a des permanents qui sont vraiment formés pour ça, à la spécificité coopérative, qui est très très particulier et qui ne s'apprend pas à l'école, hein. C'est vraiment du terrain. Donc tout ce côté-là, et puis tout le côté formation, puisque quand on part de zéro, on est dans notre petit coin isolé en entreprise, comment on fait pour travailler ensemble, comment on fait pour vendre une maison, comment on fait pour vendre une rénovation globale à un client. Donc toutes ces choses-là, additionnées les unes avec les autres, représentent beaucoup de travail au sein de nos permanents, mais beaucoup de résultats sur le terrain pour nos entreprises. Et c'est là le but, trouver des marchés, puisque nous sommes comment vous dire, d'abord, la fédération doit être un outil au service des coopératives. Après, chacun l'utilise comme il veut, mais il y en a qui savent très bien l'utiliser, d'autres qui n'en profitent pas forcément assez. Mais après, chacun est libre dans nos coopératives de faire ce qu'il veut. Nous sommes un groupement d'artisans du sud Vendée, à Fontenay-le-Comte, qui existe depuis 1970, donc bien avant les lois de 90, etc. Notre groupement d'artisans a été créé dans la tête de nos fondateurs en 69, hein, au cours d'un chantier de rénovation dans un petit village à côté de Fontenay. Et nos fondateurs, dont mon père, l'entreprise de menuiserie, se sont dit pourquoi on voit des maisons préfabriquées qui se construisent comme ça à gauche, à droite, et que nous, artisans, nous sommes complètement écartés de ce type de marché. Donc il y a 45 ans, ils se posaient la question et ils ont décidé pourquoi nous, on ne travaillerait pas groupés ensemble, les 6-7 que nous sommes, pour proposer à des clients des maisons, parce qu'autrement on n'en fait pas. Et l'idée donc a germé dans la tête de nos parents pour en 1970, en avril 70, créer les Artisans Réunis. Et le but principal, c'était donc travailler ensemble pour trouver de nouveaux marchés. Et c'est ça qui est important, c'est la base de tous les groupements d'artisans, c'est travailler en groupe pour développer ses propres entreprises au travers de la coopérative du groupement d'artisans.